Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Que se passe-t-il si la véritable bataille ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre esprit? Et si la clé pour transformer votre vie résidait dans la manière dont vous affrontez vos pensées les plus sombres? Dans cette section, nous plongeons au cœur de cette lutte invisible qui façonne nos décisions, nos émotions et finalement notre existence. Chaque jour, nous sommes confrontés à un flot constant de pensées, certaines bienveillantes, d'autres perturbantes. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que ces pensées, aussi puissantes qu'elles paraissent, ne sont pas des vérités. Elles sont temporaires, comme des nuages passant dans un ciel clair. Pourtant, sans discernement, elles peuvent s'ancrer, alimentant nos peurs et nos doutes. La méditation joue ici un rôle central. Ce n'est pas une simple technique de relaxation, mais un outil puissant pour observer vos pensées sans les juger. En créant cet espace entre vous et vos pensées, vous regagnez du contrôle. Au lieu de réagir impulsivement, vous choisissez consciemment votre réponse. Cela renforce votre résilience mentale et vous prépare à affronter la vie avec clarté et calme. Par exemple, imaginez une situation où une pensée négative surgit. Vous dites que vous n'êtes pas assez compétent. Plutôt que de la rejeter ou de l'accepter comme une vérité, regardez-la avec curiosité. D'où vient-elle? Est-elle vraiment fondée? Cet exercice, répété régulièrement, crée un changement profond dans votre manière d'aborder vos luttes intérieures. L'esprit humain, comme un muscle, devient plus fort lorsqu'il est exercé de manière cohérente. Mais qu'est-ce qui différencie un esprit inébranlable d'un esprit fragile? La réponse réside dans la pleine conscience et l'ancrage dans le moment présent. Les enseignements bouddhistes mettent l'accent sur le fait que nos préoccupations tournent souvent autour du passé ou de l'avenir. Nous nous accrochons à des regrets ou nous sommes paralysés par des anticipations. En ramenant notre attention sur l'instant présent, nous libérons notre esprit de ces chaînes invisibles. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une pratique qui transforme. Commencez par des exercices simples. Concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez les sensations dans votre corps ou écoutez les sons autour de vous. Ces moments d'attention renforcent la stabilité de votre esprit, le rendant moins sujet aux distractions extérieures ou aux perturbations émotionnelles. Peu à peu, chaque défi devient une opportunité pour tester et fortifier cette résilience. Au-delà des exercices pratiques, il y a une philosophie puissante. Considérez chaque épreuve comme une chance de croissance. Une personne inébranlable ne fuit pas les difficultés. Elle les accueille comme des moments pour développer patience et sagesse. Ce changement de perspective est ce qui fait toute la différence. La peur, bien que naturelle, est souvent notre plus grand obstacle. Mais que se passerait-il si vous pouviez transformer cette émotion en un allié? Les enseignements bouddhistes nous montrent comment reconfigurer notre relation avec nos craintes pour en faire des outils de développement personnel. La peur naît souvent d'une perception exagérée des menaces. Au lieu de la voir comme une force écrasante, percevez-la comme un indicateur. Elle pointe vers des zones que nous ne comprenons pas encore ou que nous avons peur d'explorer. Cette compréhension nous libère de son entreprise. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, posez-vous cette question. Que pouvez-vous apprendre si cela arrive? Cette réflexion peut transformer une crainte paralysante en une opportunité de découverte. Une des clés pour reformuler la peur est de la confronter de manière graduelle. Prenez des petites actions qui vous rapprochent de ce qui vous effraie. Avec le temps, ce processus réduit son intensité et renforce votre confiance en vous. De plus,
Chaque peur affrontée vous donne des outils pour gérer celles qui suivront. La peur cesse d'être une ennemie et devient un professeur. La résistance face à l'inconfort ne fait qu'amplifier notre souffrance. Pourtant, il est possible de trouver une certaine paix dans l'inconfort en changeant notre manière de le percevoir. Dans le bouddhisme, il est dit que l'adversité peut être une source de transformation personnelle. Imaginez l'inconfort comme un feu qui forge un métal brut en une lame tranchante. Chaque expérience difficile, qu'il s'agisse d'une douleur physique, d'un rejet ou d'une incertitude, peut vous rendre plus fort et plus résilient. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance, mais l'affronter avec courage et patience. Pour pratiquer cette acceptation, commencez par de petites étapes. Par exemple, si vous ressentez une douleur émotionnelle, restez présent avec cette sensation au lieu de chercher à la fuir. Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle diminue son intensité sur le long terme et vous aide à développer une force intérieure. La clé est de changer votre relation avec l'inconfort. Plutôt que de le voir comme un obstacle, percevez-le comme une phase transitoire qui renforce votre caractère. Ainsi, vous transformez ce qui était autrefois une source de peur en une opportunité de croissance. Ces pratiques ne sont pas des solutions instantanées, mais des engagements à long terme envers vous-même. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de devenir la version la plus résiliente de vous-même? Découvrez cette réponse et prenez la première étape vers la transformation. Le voyage commence par une seule décision. Intéressé à en apprendre davantage? Engagez-vous dès maintenant dans cette quête de force intérieure et de sérénité. Avez-vous déjà remarqué un commentaire face à une situation stressante? Votre esprit peut s'emballer, en même temps d'une pensée à une autre sans répit. Ce phénomène, souvent appelé « esprit de singe », peut être maîtrisé grâce à une discipline mentale constante. Les enseignements bouddhistes mettent en avant l'importance de canaliser ses pensées pour créer un esprit calme et stable, capable de résister aux turbulences de la vie. La discipline mentale commence par l'observation. Prenez un instant pour écouter vos pensées sans les juger ni y réagir. Vous constaterez qu'elles sont souvent automatiques, reflétant des peurs, des doutes ou des souvenirs. En pratiquant régulièrement cette observation, vous apprenez à ne plus vous identifier entièrement à ces pensées. Elles deviennent comme des vagues à la surface de l'eau, alors que vous êtes le lac immuable en dessous. Cette discipline peut être cultivée à travers des pratiques telles que la méditation ou la concentration active sur une tâche. Par exemple, lorsque vous travaillez sur un projet, concentrez-vous uniquement sur cette tâche, en ramenant doucement votre attention à chaque fois qu'elle dérive. Cette habitude, lorsqu'elle se répète, renforce votre capacité à rester centré dans d'autres aspects de votre vie. Au-delà de l'attention, la discipline mentale implique également de prendre conscience de vos réactions émotionnelles. Les émotions ne doivent pas être réprimées, mais comprennent. La colère, la peur ou la tristesse peuvent être des opportunités de réflexion. Pourquoi vous sentez-vous ainsi? Quelles pensées alimentent ces émotions? En apportant cette curiosité bienveillante à vos états internes, vous transformez votre esprit en un allié plutôt qu'un tyran. Chaque pas vers une discipline augmente, renforce votre résilience face aux défis de la vie. Vous apprenez à répondre aux situations avec calme et sagesse, plutôt qu'à réagir impulsivement. Cet entraînement, bien que subtil, a un impact profond sur votre capacité à naviguer les moments difficiles avec confiance et stabilité. Quelle serait votre vie si vous croyiez pleinement en vos capacités? Les enseignements bouddhistes soulignent que la véritable confiance ne vient pas d'un succès extérieur ou de l'approbation des autres, mais d'une connaissance intérieure de vos ressources personnelles. Cette confiance est le fondement d'un esprit inébranlable. La première étape pour cultiver cette confiance est de reconnaître vos propres forces. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez surmonté jusqu'à présent. Chaque expérience,
qu'elle soit réussie ou non, a contribué à bâtir votre résilience. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, apprenez à valoriser ce que vous avez déjà accompli. Une autre clé réside dans l'action. La confiance ne se construit pas par la réflexion seule, mais par le passage à l'action. Essayez de sortir de votre zone de confort, même si c'est par de petits pas. Chaque étape que vous prenez, même avec hésitation, renforce votre capacité à gérer les défis les plus importants à l'avenir. Les échecs, loin de diminuer votre confiance, peuvent également la renforcer si vous les abordez correctement. Plutôt que de voir un revers comme un jugement de votre valeur, percevez-le comme un moment d'apprentissage. Cela change la dynamique. Au lieu de vous définir par le résultat, vous vous définissez par votre capacité à persévérer. Enfin, cultivez une voix intérieure bienveillante. Trop souvent, nous nous adressons à nous-mêmes d'une manière que nous n'utilisons jamais avec un ami. En changeant votre dialogue interne pour qu'il soit encourageant et compatissant, vous construisez un espace mental où la confiance peut fleurir. Les erreurs ne sont pas des échecs définitifs. Elles sont des enseignements déguisés. Dans le bouddhisme, chaque expérience, même celle qui semble négative, est vue comme une occasion d'apprentissage. Cela nous invite à reformuler notre manière de voir nos erreurs, non pas comme des défaites, mais comme des jalons sur notre chemin. Pour tirer parti de vos erreurs, commencez par les accepter. Résister ou nier une erreur ne fait que prolonger sa souffrance. Prenez un moment pour l'examinateur objectivement. Que s'est-il passé? Quelles actions avez-vous pensé ont mené à cette situation? Cette introspection calme et honnête est la clé pour transformer une expérience douloureuse en une leçon précieuse. Le bouddhisme indique également que l'erreur n'est pas une menace pour votre valeur. En vous détachant des résultats, vous vous rendez compte que votre valeur ne diminue pas parce que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Cela vous libère du poids écrasant de la honte et vous permet de rebondir avec plus de force. De plus, adoptez une mentalité d'amélioration continue. Chaque leçon apprise devient une base pour mieux naviguer vers l'avenir. Avec cette perspective, vous entreprenez à voir les défis comme des opportunités de croissance et non comme des fins en soi. L'erreur devient alors un allié dans votre quête de maîtrise personnelle. L'environnement dans lequel vous évoluez joue un rôle crucial dans votre capacité à cultiver un esprit résilient. Les enseignements bouddhistes mettent en avant l'importance de choisir consciemment les personnes, les habitudes et les espaces qui soutiennent votre bien-être et votre développement. Commencez par évaluer les relations dans votre vie. Les personnes qui vous entourent influencent profondément votre état d'esprit. Cherchez les connexions qui vous inspirent et vous soutiennent dans vos objectifs. Les communautés bienveillantes, qu'il s'agisse d'amis proches ou de groupes partageant vos valeurs, deviennent des piliers essentiels dans votre quête de résilience. Au-delà des relations, votre environnement physique et vos habitudes jouent également un rôle important. Créez des espaces qui font ressortir la clarté mentale et la sérénité. Un espace bien organisé peut refléter et renforcer un esprit paisible. Adoptez des pratiques qui nourrissent votre bien-être, comme la méditation, l'écriture ou même une promenade quotidienne. Enfin, choisissez intentionnellement les influences que vous laissez entrer dans votre vie. Que ce soit les médias que vous consommez ou les idées auxquelles vous exposez votre esprit, veillez à ce qu'elles soutiennent votre croissance plutôt que de vous tirer vers le bas. En cultivant un environnement de positivité, vous renforcez votre esprit contre les défis inévitables de la vie. Chaque étape décrite ici est un pas vers une vie plus équilibrée et résiliente. Adoptez ces principes et engagez-vous dans ce voyage de transformation. Partagez vos expériences et vos progrès avec les autres.
et invitez-les à rejoindre ce chemin de sérénité et de confiance. Ensemble, nous pouvons créer une vie plus riche, pleine de sens et de paix intérieure.